Je ne sais pas, j'ai fait un peu je ne veux pas dire de mathématiques, j'ai fait un peu de calcul. Vous ne pouvez pas traiter d'absence ce qui a toujours été absent. Je veux tout simplement dire que depuis 2018, je pense que le Cameroun n'a jamais eu de président. Donc dire que le président était absent, comme s'il y en avait eu un, je veux pour vous prendre on le voit souvent dans les événements publics. On l'a vu le 20 mai dernier. C'est vous qui le voyez, moi-même je vois des... Il a reçu le pape dernièrement. Je vois des statuettes, quand je veux. Surtout chez nous, traditionnellement, on peut remuer des statuettes et on vous dit que c'est le jour, c'est tout ce que vous voulez. Mais le président est là, il signe des décrets. Non, le rôle d'un président, c'est de gouverner. Est-ce qu'il ne gouverne pas? Non, le Cameroun n'est pas gouverné. Comment ça? Est-ce que vous savez que 3 promotions de magistrats n'ont pas pris fonction? Parce que le président n'a pas eu le temps de convoquer le Conseil supérieur de la magistrature. Et comme il ne peut pas tricher avec cela, c'est statu quo. Il y a quand même tout à fait, honorable Albert Zongan, tout un mystère autour des absences du président. Ça fait 3 sorties des dignitaires de la République. La sortie du ministre Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, votre ancien compagnon de route dans cette démocratie tant voulue par le RDPC, qui est par ailleurs votre filleul d'ailleurs. Voilà votre filleul, par ailleurs, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La sortie du professeur Jacques Famdongo, notamment secrétaire à l'organisation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Et tout récemment, la sortie du ministre René Manuel Sadi, ministre de la Communication et ancien secrétaire général du RDPC. Pas moins que ça quand même. Quand on regarde les personnes qui prennent la parole sur l'absence du président de la République, ce sont ces 3-là. Est-ce qu'un État peut fonctionner durablement sur les non-dits? Parce que là, c'est 3 sorties qui prêtent à différentes interprétations. Mais M. Cyril Bojiko, je vous prenais pour un journaliste très sérieux. Pardonnez-moi. Bon, les problèmes d'un pays comme le Cameroun sont assez importants pour qu'on le traite avec légèreté. Le président existe. L'existence d'un président, ce sont ses actes qui poussent au développement de son pays. On a élu un président pour qu'il nous donne un Cameroun où il fait bon vivre. On n'a pas élu un président pour aller danser avec lui ou pour voir s'il est beau, encore que très souvent on le voit. Malheureusement, les rares fois où on l'a vu, comme vous le dites, il était soutenu comme on soutient un malade tremblant. Il y a le poids de l'âge, ça se comprend, cela s'entend. Même Nelson Mandela est passé par là. C'est normal. Et pour ceux qui pensent qu'ils vont à 80 ans faire ce qu'ils faisaient à 16 ans, je crois que c'est des faux rêveurs. Mais je dis, quand on ne peut pas, on laisse. Ça, c'est un proverbe, une expression bien connue au Cameroun. Rien n'empêche le président qui se montre incapable d'assumer les fonctions qu'il sait. Mais est-ce que l'État n'est pas debout? Est-ce qu'il n'a pas nommé les généraux? Écoute-moi, vraiment. Je sais que vous voulez me pousser à parler. Nommer les généraux servent à quoi? À sécuriser l'État, le territoire national. Est-ce que vous savez que beaucoup de ces généraux, si on leur donne même une mitrailleuse, ils ne sauront pas l'utiliser? À sécuriser quel État? Mais bon, ça c'est discutable. Ils ont fait des formations militaires quand même. Oui, mais c'est l'armée en tant que corps qui est chargée de la sécurité de l'État et des citoyens. Or, nous sommes en présence d'une armée qui est chargée de la sécurité de ceux qui l'ont nommé. Est-ce que la santé du président, pour vous, est un sujet tabou? La santé du président? Non, au contraire. On devrait publier le bulletin de santé du président. Est-ce que ce n'est pas de sa vie privée aussi? Un président n'a plus de vie privée. Sinon, vous déposez votre démission et vous allez vous cacher au village. Si vous voulez être président, vous n'avez pas de vie privée. Et puis, vous ne pouvez pas avoir de vie privée quand vous avez des pieds autour de vous. Essayez de parler avec l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État. Après qu'il ait tourné la tête à gauche et à droite et s'est assuré qu'il n'y a personne. Si vous entendez ce qu'il vous dit, de ce qu'il vit. Donc disons tout simplement, pour ne pas tirer en long, que les Camerounais savent changer de sujet de dissertation. Mais dans ce cas, est-ce que c'était pas une bonne idée, ce poste de vice-président qui reste vacant et la question de la succession qui reste quand même au cœur de l'actualité dans tous les débats politiques, sur l'espace public, ici comme ailleurs on en parle. La constitution révisée du mois d'avril dernier prévoit désormais, honorable Zongan, un vice-président pour assurer la continuité de l'État. Le poste n'est pas pourvu jusqu'ici. Monsieur Bojiko, vous n'allez pas m'amener là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un vice? Vous êtes un ancien député. Qu'est-ce qu'un vice? C'est celui qui rappelle le président en cas d'empêchement. Y a-t-il déjà un président? Oui, il y a un président, c'est Paul Biya. Qui n'est pas empêché? Est-ce qu'il est empêché? Je ne sais pas, c'est vous qui venez de dire qu'on le cherche sans trouver. C'est ce que dit la Constitution. Si la Constitution dit qu'il doit être là et qu'il n'est pas là, ça veut dire qu'il n'y a pas de président. S'il n'y a pas de président, le type que vous appelez va seconder qui? Mais comment pensez ça? Vous croyez que le Cameroun est déjà... Vous comprenez que vous croyez que la vacance du président... La vacance a été ouverte. Nous avons, dans le cadre des activités de notre parti, demandé depuis des années qu'on constate la vacance. Qu'est-ce que la vacance? C'est l'absence d'exercice des fonctions pour lesquelles vous êtes élu, pour lesquelles vous avez prêté serment. Je prends un seul cas. Le président doit gouverner. Et pour gouverner, il doit gouverner avec un gouvernement harmonisé. Ça veut dire que l'harmonie du gouvernement vient du conseil que le président a avec ses ministres
régulièrement, il peut le faire une fois par mois, même une fois tous les 3 mois, pour que les ministres se connaissent, échangent, parlent de chacun de ces difficultés pour trouver une solution pour le développement du pays. Tant est que chacun se considère comme étant nommé pour apporter quelque chose dans le développement de notre pays. Mais comme chacun pense qu'il est nommé pour lui-même, soit parce qu'il est beau, soit parce qu'il a su rouler comme un rouleau. Mais est-ce que honorable Albert Zongan, pensez-vous qu'avec ce poste de vice-président, le Cameroun est déjà rentré dans l'ère de l'après-Biya? Biya n'existe pas depuis. Il est président, il est là. Non, mais moi-même, qu'est-ce que vous voulez? Qui a signé le décret l'autre jour, le remaniement militaire? J'aurais bien voulu que vous fassiez comme vous faites souvent, que vous cherchiez à voir les images de M. Biya en train de signer. Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous tournez autour de pot, pourquoi les Camerounais ne comprennent pas. M. Biya vous a dit depuis 2019 qu'il est fatigué. Et il a dit à un bonhomme, je te donne le Cameroun, fais-en ce que tu veux. Si de temps en temps, tu penses que tu peux me poser une question, pose-moi la question. Mais je te donne le Cameroun. Ça veut dire que le secrétaire général de la présidence, le ministre Ngongo, peut signer et dire par délégation. C'est-à-dire, tout ce qu'on a mis là, on dit c'est Biya qui a signé, il peut ne pas contourner. C'est pas le cas. Vous avez quand même un ancien baron du régime au sein du RDPC. Connaissant bien cette machine qui n'a pas beaucoup changé, d'après vous dire en off, est-ce que vous pensez que ce poste de vice-président, c'est une bataille qui se joue au sein du RDPC? Je dis que moi je ne sais pas, on ne met pas. C'est un non-événement. C'est un non-événement, on ne met pas le vice de quelque chose qui n'existe pas. Pour être adjoint, il faut qu'il y ait le principal. Mais où est le principal? Mais dans ce cas, honorable Albert Zongan, vous voulez nous faire comprendre alors que si demain survenait la vacance du pouvoir, d'après ce que vous nous dites, le Cameroun tomberait dans un vide juridique. Le Cameroun est déjà dans un vide juridique. Vous avez des magistrats qui n'ont plus le droit de juger, parce qu'ils sont en retraite depuis 8 ans. Et c'est eux qui rendent des décisions. Ils sont là, puisque la loi, dans leur corps, dit que c'est un décret qui vous fait partie. Même quand l'heure de la retraite arrive, il faut qu'un décret, après le conseil de magistrature, te confirme que tu es en retraite. Mais tant que le décret ne vient pas, tu es là en sachant que le décret peut venir à tout moment et tu vas partir. Tu penses que ces magistrats-là font quoi? Ils travaillent pour eux. Ils s'en foutent, ils n'ont même plus de plan de carrière, ils n'ont rien. C'est dangereux de mettre quelqu'un à votre service. Pourtant, avant tous les 3 ans, on bougeait le gouverneur, on bougeait les préfets. Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quand il y avait encore un capitaine dans le bateau. Mais est-ce que c'est possible pour la stabilité du pays, vu les tensions communautaires, les tensions tribales, les tensions sécuritaires? Il n'y a pas de tension tribale. La véritable tension tribale, c'est le tribalisme administratif. Que mon ami Elimbi dise qu'il est contre les Bamileke, c'est une figure de style. Elimbi n'est pas contre les Bamileke. Il n'ose pas dire qu'il est contre le gouvernement qui, dans leur ville, en ce qui concerne la police, l'administration, a tout confié aux ressortissants d'une même région. Il a peur de dire cela. Mais quand il dit que les Bamileke doivent partir, ils savent que les Bamileke n'occupent rien, ne les gênent en rien. Ils voient les Chinois. Donc il ne faut pas le prendre au premier degré. Je crois que cet enfant exprime un mal-être des Camerounais qui sont fatigués de voir que le pays a été transformé en une plantation d'un groupe d'individus. Honorable Albert Zongan, avec nous dans cette émission de Grand Entretien sur Balafon Radio et Balafon Télévision, aussi sur nos plateformes digitales. Le chef de l'État a profondément remanié l'état-major des armées. Simple gestion des carrières ou alors un geste politique à votre sens? Écoutez, c'est la première fois où moi j'ai fait mon service militaire, ce que les autres ne font plus. C'est la première fois où on met un haut responsable en retraite sans nommer son remplaçant. Ça montre la précipitation et l'amateurisme et la peur dans le ventre. Parce que l'état-major général de l'armée du Cameroun, le chef est absent pour cause de maladie, c'est normal. Son second, on lui dit non, quitte ton fauteuil, va te reposer. Avant de penser, quelque temps après, à trouver un successeur pour venir prendre sa place. Donc il n'a même pas eu le temps de passer le service. Ça veut dire que les gens ont quelque chose derrière la tête. Alors justement, quittons le champ militaire et parlons de la vie des partis politiques. Vous avez été responsable de ce parti, le RDPC. Aujourd'hui, le parti n'a plus tenu de congrès depuis de très longues années. Reconnaissez-vous, honorable Albert Zongan, encore ce RDPC que vous avez servi? Quelle est aujourd'hui sa principale force, ses principales faiblesses? D'abord, nous avons été au départ des tricheurs. Vous l'assumez devant l'histoire? Oui, non, il ne faut jamais dire si vous avez participé. Nous avons participé à la création, au hold-up sur l'UNC. Parce que si vous prenez les statuts du RDPC, on vous dit du but en blanc, l'UNC devient RDPC. Donc c'est l'appellation qui a changé. Donc vous avez gardé la maison de quelqu'un, mais parce que vous avez peur
ou honte que le nom de la maison vous rappelle que ça ne vous appartient pas. Vous lui donnez un autre nom. Ça ne change pas que c'est la même maison. Donc nous sommes dans une maison qui se comporte comme l'UNC. Et l'UNC était un parti unique. Donc le RDPC se comporte comme parti unique. Et n'accepte d'adversaire que celui que lui-même a fabriqué. Aussi, quand c'est un parti qui est soutenu par l'administration, tu ne peux pas mesurer ta force. Donc, c'est un parti, vous dites qu'il n'a jamais fait de congrès. Mais on ne lui fait pas de grief. Nous, on fait les congrès. On se réunit tous les mois. Mais les gens trouvent moyen de dire que non. Nous, on n'est pas régalés. Mais pourtant, récemment, honorable Albert Zongang, ici à Bafoussam, on a vu le RDPC dans une démonstration de force, notamment à l'occasion de la tournée de remerciements du nouveau président de l'Assemblée nationale, Théodore Datour, qui est venu dire merci à ses frères et merci au président de la République. Paul Biya, sans la volonté de ce dernier, il ne serait pas là aujourd'hui. Alors pour vous, c'était une remobilisation sincère ou alors un théâtre politique? Mais monsieur Bojiko, quelqu'un qui vient dire merci à ses frères qui ont fait quoi? J'aurais voulu que vous me montriez un mouvement que l'Ouest avait fait pour demander qu'on nomme l'un de leurs président de l'Assemblée nationale, pour que l'heureux élu vienne leur dire merci, vos doléances ont été entendues. Puis, moi j'étais député. Même si vous êtes investi d'abord par votre parti, il faut que l'Assemblée vous vote. Et la loi, la constitution du Cameroun consacre que le député n'appartient pas à un parti politique. Donc quand les députés votent à l'Assemblée, ce n'est pas le RDPC qui vote, ce n'est pas le PRC, c'est les élus représentant le Cameroun qui choisissent entre eux quelqu'un qu'ils vont considérer comme leur président. Parce qu'on peut même, bien peu décider que c'est vous. Encore qu'il veut nous prendre il veut prendre les enfants du bon Dieu comme des petits cons. Le bureau, le comité central s'est réuni quand pour traiter de ce problème-là? Peut-être le ministre Jean Kueté a dû consulter le bureau politique pour choisir. Jean Kueté est secrétaire. Écoutez bien. Vous savez que le RDPC, en trichant et en croyant se protéger, crée toujours ses propres pièges dans lesquels il tombe tout le temps. L'UNC avait un secrétaire politique. C'est-à-dire c'était le patron du parti. C'était jusqu'à la Sengako. Le RDPC est venu dire non, il ne faut pas un homme fort. Il faut un secrétaire, c'est-à-dire qui travaille comme ton secrétaire, qui travaille pour le président. Donc, qui n'a pas de fonction, on le pousse devant. Les vrais gestionnaires du parti, toi tu viens de le dire, c'est Grégoire Ouna et Famine Donko. Hein, c'est la tontine de leur famille. Et on a trouvé un petit béni oui qu'on met devant, il bavarde. Il peut faire quoi? Dites-moi vous, monsieur Kueté travaille quoi? Est-ce que c'est la curiosité de ce que le président national du RDPC soit hors du pays, mais de toutes les sorties, on n'a pas eu la voix de Jean Kueté? Mais il a quelle voix? Je vous dis qu'il n'a rien à dire. C'est quelqu'un qu'on a mis là. Peut-être pas voix de communiquer. On lui a dit que bon, écoute, de temps en temps, tu vas au village, tu vois tes frères, tu dis que tu es un grand cadre. Mais le grand cadre ici, c'est quelqu'un qui occupe une fonction, qui agit. Vous êtes de Bouddha comme moi. À Belesseng, ils étaient même à une époque dans le Bamboutos. C'est quand on a voulu cotiser pour créer le département de la Ménois qu'on les a pris. Parce que vous savez qu'on a cotisé. Et on avait trouvé que les Tchans purs étaient trop peu nombreux pour former un département. On en a pris dans le sud-ouest, on en a pris dans le Honka, on en a pris partout. Et il se trouve que chez nous, dans les Bamboutos, on a pris les Belesseng pour aller ajouter là-bas. Donc, monsieur Nkwete fait quoi? Il fait rien. Mais les gens, dans leur organigramme, vous disent que non. Si on partage les postes par région, le secrétariat général du parti, c'est un Bamileke. Mais c'est ce genre d'affirmation, ce genre d'attribution des ambitions personnelles à des groupes sociaux ethniques qui m'intriguent. Donnez-moi ceux qui étaient là, donnez-moi leur nom. Mais ils ont commencé d'abord par cotiser. Ils ont cotisé 100 millions. 100 millions pour le meeting de Bafoussam. Ah bon, les 100 millions pour remercier le chef d'État. C'est ce qu'ils ont dit, non? Oui, bien sûr, c'était ça le but du meeting, de remerciement. Donc les 100 millions, allaient chez qui? Peut-être pour organiser la fête, mobiliser les militants du parti, le RDPC, acheter à manger et à boire. C'est une journée quand même de meeting. Mon cher ami, vous savez à quoi cela sert? Peut-être louer la place de fête? Non, payer les impresarios? Ils ne louent pas. Les Benskina? Non, ils n'ont même pas payé la télévision, puisque l'un de leurs a dit, je vous offre ma télé comme ma contribution. Qui était là en dehors de congé comme de M. Ngouching et Sylvestre, qui est un homme d'affaires, fier de ses affaires, et qui est combattu comme tout. Ah bon? En dehors de lui qui sort son argent, je ne sais pas pourquoi il le fait, pour mettre. Les autres prennent un peu de l'argent que leur position dans le parti leur fait gagner. Donne-moi un nom, je te dis comment il est là. Il y a quand même des hommes d'affaires. Emmanuel Zete est un homme d'affaires. Emmanuel Zete n'est pas un homme d'affaires. Emmanuel Zete est quelqu'un qui a géré
et la commune de Bafoussam et la communauté de Bafoussam, et qui a été l'un des premiers clients. Les gens qui disent qu'ils contrôlent les Garba, la foule. Mais justement, parlons de votre parti, le MRC. Les procédures qui visent votre parti se poursuivent. Et le leadership de Maurice Kamto est désormais discuté. Par qui? Jusque dans son propre camp. Par qui? Mais vous avez des affaires en justice. Oh, mon Maurice Kamto n'a-t-il pas été esté en justice? Moi aussi, j'aimerais dire que Air France m'appartient et que je vais amener les dirigeants de Air France au tribunal pour qu'on me rende les avions. Mais alors, à votre avis, Honorable Abezonga, cette affaire de Maurice Kamto du MRC, c'est un débat juridique ou c'est un débat politique? Même pas politique, même pas juridique. C'est un théâtre, c'est un amusement. Je voudrais vous dire, ici au Cameroun, vous ne voulez pas reconnaître les jurisprudences. Est-ce que vous savez qu'on en a apporté plainte contre le RDPC parce que Biya a usurpé le titre de président sans congrès? Mais il a perdu le procès. Très bien, mais s'il a perdu le procès, c'est parce qu'on a estimé que le RDPC peut fonctionner comme il veut, ne pas faire de congrès ou faire, ça n'a rien à voir, la justice n'a rien à y voir. Donc nous aussi, au MRC, nous pouvons, comme on fait dans des tontines, nous arriver un matin et dire, désormais, le taux de tontine, c'est 1 million. Ce n'est plus 500 000. Écoutez-moi, oui. C'est notre tontine. Si tu es membre, tu sens que tu ne vas plus cotiser 1 million, tu pars. Tu ne peux pas aller porter plainte que la tontine où on cotisait 500 000, les autres se sont réunis pour dire 1 million. Sauf si tu as la capacité de monter les autres pour qu'on dise non, on maintient seulement 500 000. Si tu n'as pas cette capacité, tu laisses la tontine ici, tu vas crier. Et est-ce qu'une tontine ressemble à une autre? Mais en démocratie, quand on a un grand juriste comme le professeur Maurice Kamto, une fois qu'on a quitté la tête du parti pour... Maurice Kamto n'a jamais quitté la tête du parti. Il a été présenté par le Manidem. Non, mais écoutez. Quand tu veux voyager, tu prends ton nouveau détour là. Tu arrives là-bas, en bas, les roues se crevent. Tu dois absolument partir. Tu vois une moto qui vient derrière. Tu montes sur la moto parce qu'il faut que tu arrives. Ça ne veut pas dire que ta voiture que tu as laissée parce que les roues ont crevé, quand tu vas revenir, elle ne sera plus ta voiture. Tu vas dire à ton chauffeur, va réparer les roues. Donc tu prends la moto et tu vas faire ce que tu avais à faire. Maintenant, quand tu reviens, il y a un gigolo qui dit, ah non, tu avais laissé la voiture, tu as pris la moto, tu n'entres plus dans cette voiture, ça ne t'appartient plus. Et puis, écoute-moi, soyons sérieux. Vous croyez vous-même, c'est vous qui êtes des gens qui devaient éclairer les Camerounais. C'est ce que nous essayons de faire. Vous voyez que Maurice Kamto s'est levé un matin, il a dit, le MRC c'est 0, le grand parti qui peut me porter, c'est le Manidem. Quand tu veux voyager, tu prends ton nouveau détour là. Tu arrives là-bas, en bas, les roues se crevent. Tu dois absolument partir. Tu vois une moto qui vient derrière. Tu montes sur la moto parce qu'il faut que tu arrives. Ça ne veut pas dire que ta voiture que tu as laissée parce que les roues ont crevé, quand tu vas revenir, elle ne sera plus ta voiture. Tu vas dire à ton chauffeur, va réparer les roues. Donc tu prends la moto et tu vas faire ce que tu avais à faire. Maintenant, quand tu reviens, il y a un gigolo qui dit, ah non, tu avais laissé la voiture, tu as pris la moto, tu n'entres plus dans cette voiture, ça ne t'appartient plus. Et puis, écoute-moi, soyons sérieux. Vous croyez vous-même, c'est vous qui êtes des gens qui devaient éclairer les Camerounais. C'est ce que nous essayons de faire. Vous voyez que Maurice Kamto s'est levé un matin, il a dit, le MRC c'est 0, le grand parti qui peut me porter, c'est le Manidem. Qu'est-ce qu'il faisait au Manidem? C'était un yango, comme on dit. Nous lui avons dit, à ce qui se passe là dehors, les gars ont passé tout leur temps, les grands professeurs, à se dédire, à se tordre la cervelle pour dire que le mandat impératif n'existe pas. Or, ce mandat impératif a existé sur moi. J'étais le premier député à démissionner du RDPC sans quitter l'Assemblée. Et c'est le cadeau que Owana Joseph avait voulu me faire et a fait au Cameroun. Alors, une fois que ça n'a pas prospéré, le professeur Kamto, n'a-t-il pas, peut-être, pourquoi n'a-t-il pas laissé Mamadou Mouta, le vice-président? Peut-être, est-ce que Mouta... Ce n'est pas le parti de Kamto. Pour qu'il se lève un matin, je pars. Un matin, je laisse Mouta. Écoutez, monsieur. Et la tendance au sein du RMRC, c'est pourquoi? Nous n'avons pas besoin d'alternance. Et pourquoi vous critiquez le RDPC? Nous, on n'a jamais critiqué le RDPC. Nous, on n'a pas demandé pourquoi Biya est président du RDPC. Nous, on critique celui qui dit qu'il veut gouverner notre pays et qui ne le gouverne pas. Et nous, on s'en fout. Est-ce que le RMRC est prêt à gouverner aujourd'hui? Mais monsieur, qui n'est pas prêt à gouverner? Je ne voudrais pas dire que nous sommes les meilleurs partis. Même le dernier des partis du Cameroun, même ceux qui sont des affidés du RDPC, feraient mieux que le RDPC. Comment tu vois un pays à terre, un pays où il n'y a rien? Tu dis si on peut gouverner mieux. Mais parce qu'on dit aujourd'hui qu'au sein de l'opposition camerounaise, les ambitions personnelles ont pris le pas sur l'idée d'une candidature ou d'une plateforme commune capable de changer les choses. Écoutez, monsieur, ça, je ne tombais pas dans le piège des autres. Quand vous allez en politique, soit vous allez avec votre foi, vos moyens pour apporter quelque chose à votre pays, soit vous allez parce que c'est un moyen pour vous, pour avoir une ascension sociale, et vous utilisez tous les moyens pour arriver.
chaque politicien doit être analysé par rapport à ses ambitions au moment où il s'engage en politique. Donc quand vous dites, je crois que si j'étais à la place de Biya, au lieu de faire telle chose ainsi, je l'aurais fait autrement et le résultat se présenterait comme ça. Ça, c'est du concret, c'est du mathématique. Mais quand tu te lèves un matin, tu dis que je ne veux pas de Biya parce qu'il a mis longtemps là-bas. Je ne veux pas de Biya parce qu'il est vieux. Non, ça n'a rien à dire. Ça ne veut rien dire. Mais ça alors, ne veut rien dire. Honorable Albert Zongan, après octobre 2025, et toutes vos tentatives qui n'ont pas prospéré, l'opposition a-t-elle tiré les leçons de ces divisions? Il n'y a pas de division d'opposition. Attendez, s'il vous plaît. Il n'y a pas un endroit où les gens sont allés, on les a élus et on les a désignés de nom d'opposants. Chacun se lève. C'est comme la religion au Cameroun, où tu vois un va-nu-pied et le lendemain il te dit qu'il a eu la vision, il est pasteur, maintenant il voit tout, il peut t'enrichir, il peut tout, et les gens les suivent. Donc vous avez des gens qui se lèvent le matin, ils ne peuvent pas passer un concours, encore que le pauvre il peut s'excuser en disant qu'on ne passe pas le concours au Cameroun, mais on vous choisit lors d'un concours. Il n'a pas une boutique, il n'a pas une affaire personnelle. Il dort, il dit qu'est-ce qui peut me donner l'argent? La politique. Mais justement, Albert Zongan, concrètement, vous, en tant qu'un ancien, du haut de vos 77 ans, bientôt 78 ans, que Dieu vous en donne davantage, quand vous regardez ce pays et ce champ politique, en tant qu'un ancien, un politique expérimenté, quelles leçons personnelles tirez-vous d'octobre 2025? Il n'y a pas de leçon à tirer d'octobre 2025. Je voudrais tout simplement dire au prêtre qui a vendu au Camerounais, l'idée qu'un diable peut vous amener au paradis, qu'il s'était trompé. Et pourquoi vous n'avez pas soutenu Issa Tiroba de manière formelle, ouverte? Pourquoi je l'aurais soutenu? On parle de division de l'opposition. Non, est-ce vous avez le même but? Est-ce qu'il était le seul candidat de l'opposition? Vous avez soutenu qui? Mais écoutez, monsieur. Et Cabral Libi? Nous, on a été clairs. Camerounais, Camerounaises, allez aux urnes. Votez n'importe qui de l'opposition de votre choix, sauf le RDPC. Non, écoutez, ne me coupez pas, monsieur. Ça veut dire que si les Camerounais avaient voté Cabral Libi, avaient voté Madame Damjoya, ça aurait été la même chose. Mais vous savez bien que c'est difficile dans ce contexte d'une opposition divisée. Divisée par rapport à qui? Écoute, si vous êtes divisé, et face à 1-0, si tous les Camerounais mettent en pratique ce qu'ils expriment dans la journée comme leur sentiment vis-à-vis du pouvoir, on sait que personne ne votera pour le pouvoir. Et c'est ce qui a été fait, monsieur. Mais quand on parle de MRC, on parle de mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le MRC fait ça. Le MRC fait ça. Le MRC... Le mouvement, c'était lequel? De déloger le RDPC du sommet de l'État ou le 17 mai, allez voter qui vous voulez? Mais bien sûr, en le faisant, nous l'avons délogé. Et est-ce que vous avez aidé l'opposition? On a beaucoup aidé l'opposition. Croyez-vous vraiment que oui, monsieur Bojiko, Mme Damjoya a le sentiment que le MRC l'a aidé? Beaucoup. Écoutez, nous n'étions pas là pour aider les candidats. Pourquoi vous faites ça? Nous étions là pour combattre un système. Et nous avons dit tout sauf ce système. Est-ce que ce n'est pas le MRC ou rien? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas donné des consignes formelles. À qui? Pourquoi vouliez-vous qu'on donne des consignes? La solidarité de l'opposition. À qui alors? Qui était solidaire de nous? De cette partie politique qui veut une révision du code électoral. Quel est le candidat qui était venu nous voir pour nous dire que vraiment, comme vous n'êtes pas parti au vote, voici mon programme, est-ce qu'on peut aller ensemble? Vous connaissez un qui est venu nous voir? Non, monsieur. Vous aviez une préférence? Non, on n'a pas de préférence. Notre préférence... Lequel de tous ces candidats avait un programme qui était similaire? Honnêtement, en 2025, c'était tout sauf Biya. Nous n'avions aucune préférence. Si Biya partait, on s'asserait là pour dire, bon, maintenant que nous avons sorti le serpent de la maison, comment on fait? Mais il faut toujours vous méfier de dire que les gens n'ont pas de valeur et de leur donner une valeur qui vous arrange. Est-ce qu'on pense à la République comme ça? Comment? En termes d'approche personnelle, des questions conjoncturelles. Nous, on n'a pas d'approche personnelle. Nous, on a notre vision pour le changement au Cameroun. Notre vision pour le changement au Cameroun, c'est de faire que des bandits qui ont pris en otage notre pays laisse le pays. Ce n'est pas de remplacer la tâche par un trou. Justement, mais Honorable Albert Zongan, les législatives et les municipales approchent. Ouais. Les partis peinent déjà à investir des candidats. Quel rôle comptez-vous jouer, vous, candidat, faiseur de roi, rassembleur, 77 ans, bientôt 78, qu'est-ce qui vous fait encore courir en politique aujourd'hui? C'est laisser quelque chose, c'est donner mon expérience. C'est partir en me disant, enfin, il y a une génération qui a compris que l'égoïsme personnel ne fait pas développer un pays. Il y a une génération qui enfin a compris qu'on peut se sacrifier. Si à mon âge, effectivement, nous nous battons encore, c'était pour tordre le cou à ceux qui disent que nous avons envoyé nos enfants en Europe et nous voulons que leurs enfants aillent mourir. Donc nous-mêmes, on va mourir dans la rue et on leur dit venez avec nous, qu'on meurt pour que nos enfants vivent bien. Quand vous voyez les gens se lever le matin, la politique, les élections, c'est précédé par ce qu'on appelle campagne, non? Oui.
Et vous savez que c'est au cours de la campagne que l'électeur prête l'oreille et te prend au mot. En 2025, la campagne la plus répandue était que on doute que Maurice Kamto ait gagné en 2018. Et quand bien même il aurait gagné, il n'a pas su défendre son vote, même si on l'a pris pour aller mettre en prison. Et quelqu'un s'est présenté en disant « Moi, je m'appelle moi, donnez-moi vos voix et vous verrez. » Et on lui a donné les voix dans mon village ici. Il y a eu 3 voix. Il y a 3 petits autos qui se disent du RDPC. C'est la liberté, non, de voter le RDPC. Non, il y a 3 petits autos qui ont pris les résultats et ils ont écrit que Bia a 97%. Ça a été la même chose à Batia, où Bia est passé de 2% à 99%. C'est-à-dire que même à Yaoundé, on a estimé que ça, vous avez exagéré. C'est là le véritable problème, où tu as des gens dans des régions dites défavorisées, mais qui, pour leur orgueil personnel, est prêt à vous vendre, est prêt à tout jeter dans l'eau. Quand vous voyez écoutez, prenons le cas de Datou. Vous allez me permettre de parler de l'Assemblée nationale. Que vous connaissez bien. Mais oui, monsieur. Permettez-moi de vous dire. Même étant dans l'opposition, vous y gagnez quelques marchés, non? Ah, jamais, monsieur. Au contraire. Lorsqu'il y a eu incendie. Ah bon, je vais y revenir. Qui était l'assureur de l'Assemblée? L'assureur, c'était Zénith. Et qui a fait l'expertise? Non, Zénith m'a nommé comme expert. Et monsieur Datou a dit que pour rien au monde. Vous avez gagné le marché à l'Assemblée nationale étant dans l'opposition, non? Mais quel marché? Je dis que Datou, pas le président de l'Assemblée, Datou qui était chargé de cette affaire à l'Assemblée, a dit que pas de zonga. Et le Zénith m'a appelé pour dire vraiment, l'Assemblée c'est un grand client pour nous, ils ne veulent pas de toi, paye-nous. Je dis ok, mais je vous fais mon rapport. Le directeur général a dit fais-le. Je dis bon, mon rapport c'est 3 lignes. L'immeuble qu'on dit qui a brûlé, c'est un immeuble frappé de destruction parce que c'est là qu'on va construire le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Donc on va le détruire. Et c'est un immeuble en ossature métallique. Il n'y a que les cloisons en contreplaqué, les cloisonnements en contreplaqué. Donc ils ont mis le feu et le contreplaqué a brûlé. Et ils voulaient que je vienne déclarer que l'immeuble est à détruire. J'ai dit non. L'ossature de l'immeuble, l'ossature métallique de l'immeuble n'a subi aucun dommage. On va remettre les contreplaqués. Et comme ça devait leur donner beaucoup d'argent, on m'a chassé. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que à la place de cet immeuble-là, on a détruit quand même. Pas parce que ça a brûlé, c'est parce que le site retenu pour construire l'Assemblée de M. Paul Biya, parce que l'Assemblée s'appelle Paul Biya, je crois maintenant. Oui. Nous sommes le seul pays où l'Assemblée s'appelle quelqu'un. Bon, ça ne fait rien. C'est un hommage au président. Ça, c'est l'œuvre des Datou. Donc, pour te parler donc de l'Assemblée nationale, quand j'arrive à l'Assemblée, Aïdjo avait estimé que le seul honneur qu'il peut donner au Bamileke, c'était leur laisser le poste de premier vice-président. Parce qu'à l'Assemblée, comme vous voyez là, il y a 2 postes. Il y a le président, le premier vice, qu'on élit sur une liste unie. Personnelle, unique. Unique. Non. Nominal, c'est par personne. Nominal. Oui. On élit le président et on élit le premier vice-président. Oui. Les autres, on les aligne. Quand tu entends deuxième, troisième, c'est seulement l'ordre sur le papier. On les regroupe et on élit. Donc en 92, j'étais le Bamileke le plus indiqué député venant de Douala. Et il y a 5 députés que Père Fotso, paix à son âme, avait réussi à sauver à l'ouest parce que tout avait basculé. On m'a appelé pour me dire que je vais être vice-président et que je serai 3e vice-président. Je prends toujours conseil. Je suis allé voir le père Fauchilet, je dis voilà ce qu'on vient de me dire. Il dit attention, tu ne dois pas être celui par qui l'Ouest perd son prestige. Avant que tu n'arrives, le premier vice-président c'était Pachon Adolphe de la MIFI. Quand il est parti, c'est Poufon des Bamboutos. Et tu viens comme ça pour remplacer Poufon. Si tu n'es pas premier vice-président, tu n'acceptes pas. Moi, je dis, bon, les 5 députés qui sont venus de l'Ouest, c'est quand même le père Fotso qui est leur parrain. Je vais aller le voir. Je vais donc le voir. À peine j'ai commencé à compter mon histoire, il s'est levé, énervé. Il dit, tu es qui? Tu es député de l'Ouest? C'est moi qui ai amené le député. On te consulte que tu es qui? Et il est allé les voir. Et on a donné à Mbanjoun Kenyigifo la 5e vice-présidence. Et c'est comme ça que depuis ce temps-là, la place de l'Ouest, de Grand Ouest, là, les totos qui viennent manifester là. Ce ne sont pas des totos, ce sont des militants. Oui, mais un militant peut être toto, c'est même celui qui mange beaucoup. Alors justement, Honorable Abel-Zonga, on arrive à la fin de notre entretien qui s'est fait en 2 parties. Première partie de notre entretien et deuxième partie de ce grand entretien avec Honorable Abel-Zonga. Alors aujourd'hui, quand on évoque votre nom,
On évoque l'histoire de l'avènement de la démocratie au Cameroun, on voit le RDPC, on voit un député, on voit un homme d'affaires, on voit un esprit libre. Mais en 2019, vous avez passé 9 mois à Kondengui aux côtés de Maurice Kamto, le professeur Kamto, plus récemment, vous avez été convoqué par les autorités administratives et puis judiciaires. Alors, que retenez-vous de l'épreuve de la prison avec un peu de recul aujourd'hui? Non, c'est le meilleur endroit où chaque citoyen devrait aller. Pourquoi? Parce que quand vous allez en prison à cause de vos idées, pas parce que vous avez volé, pas parce que vous projetez de voler, mais parce que vous dites un mieux-être pour les Camerounais. Et la base, l'une des branches de notre combat, c'était de rendre justice, qu'on rende justice à nos frères anglophones, en leur permettant de vivre leur culture. Parce qu'au départ, ils ne demandaient pas autre chose que de parler anglais, qu'on ne les oblige pas à parler français, que tout le document soit en français. Mais vous ne savez pas le plaisir que nous avons eu d'aller côtoyer en prison, à comprendre exactement le fond de leur pensée et à savoir que beaucoup de choses se sont passées parce que la réalité était tronquée. Donc moi, je dis aller en prison, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça m'a permis de voir la misère des prisonniers. J'avais en prison un de mes enfants qui s'appelait Taïga. Taïga est un gars du Nord qu'on a arrêté à Douala, disant qu'il était Boko Haram. On l'a amené à la DGR, on l'a gardé au sous-sol 3 ans. Le médecin s'est aperçu qu'il était toqué. Oui. On a donc sorti là-bas pour amener à la prison principale. Nous l'avons trouvé, c'est un fou. Mais ce que Dieu m'a donné comme cadeau, c'est l'attirance des enfants et des fous. Donc j'étais son ami. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on s'est aperçu qu'il est fou, son père était un ancien commissaire divisionnaire à Marois, dit-on. La loi de la prison dit que si tu es un handicapé, c'est ta famille qui doit venir te chercher. Donc le père a dit, je vous en fais cadeau. Nous-mêmes, on a dit, on va payer pour que les gardes prisonniers l'amènent à Marois chez ses parents. On a dit non. Donc il est là en prison depuis des années. Et quand tu vas vivre à côté des gens comme ça, tu ne te sens pas en prison. Tu te dis, mon Dieu. Donc il y a des cas qui dépassent les miens. Nous, on était en prison, on avait de quoi manger, on avait de... Et quand on est un homme politique qui lutte pour des idées, pour un mieux-être des Camerounais, lorsqu'on a côtoyé, lorsqu'on a touché le fond, lorsqu'on a vu ce type de misère, lorsqu'on sort de prison et qu'on a un poste un jour, on aura à Abel-Zongan, est-ce que la prison, si vous étiez arrivé aux affaires, parce que vous avez été candidat en 2011 et en 2011 et je crois un peu 2017, si vous n'avez pas été... Est-ce que la prison a changé votre regard et votre combat politique? Est-ce que lorsqu'on a fait la prison et qu'on devient un dirigeant, on dirige différemment? On devrait tous faire de la prison. Parce que quand vous écoutez l'histoire de chacun en prison, vous avez des grands brigands qui ne se cachent même pas. Ils sont même fiers. Ils vous disent que quand je vais sortir d'ici, je veux former un gang plus performant. On m'a arrêté la dernière fois parce que j'avais mis un Nico là-bas qui n'a pas su comment... Bon. Et tu as des gars qui vous disent, je ne sais pas ce que je fais ici. Maurice Kamto a fait sortir une famille de 7 personnes qui était en prison tout simplement parce que le chef de famille, qui est menuisier, avait tollé la maison d'un commandant de brigade là-bas chez eux au nord. Et le commandant ne payait pas 45 000. Un jour, il est allé chez le commandant, il dit, où mon argent? Ou rien. Le commandant a appelé Boko Haram. On est venu le ramasser, on est allé chez lui pour fouiller chez lui, on trouve ces 2 femmes. Il se trouve qu'une est du Nigeria. On dit, ah, c'est avec elle qu'il fait Boko Haram. On trouve son oncle aveugle, qui est imam au Nigeria. On dit, très bien, il est venu pour organiser. Ces autres oncles qui sont venus, donc on les a amenés en prison. Ils avaient fait 7 ans, dont 5 ans à la DGR, et 2 ans là où nous les avons trouvés. Bon, le comité... Est-ce que la DGE a une prison, une cellule pour garder des gens aussi longtemps? Oui, c'est un sous-sol dangereux. C'est pas une prison, c'est un asile. C'est un asile. Mais Honorable Abel-Zongan, ces convocations récentes, pour vous, c'est une intimidation politique ou un fonctionnement normal des institutions? Non, pour vous rappeler un peu à l'ordre, parfois quand vous sortez un peu. C'est une tentative. Vous voyez le préfet, je lui ai rappelé que quand je servais le chef de l'État, quand j'étais conseiller du chef de l'État, quand j'étais chargé des missions du chef de l'État, je crois qu'il était au co-élémentaire 2. Et que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, grâce aux origines de son père et de sa mère, on l'a affecté préfet à Douala qu'il peut me parler. Mais il a fait ses preuves quand même, il a fait l'ENA, mais il a été sous-préfet. Est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce que pour vous, est-ce que quelqu'un... Pour vous, dans ce pays... C'est qui prêche le faux pour entendre le vrai. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut se vanter d'avoir été à l'ENAM? On ne sait pas par quelle voie. Aujourd'hui, le concours administratif ne justifie pas la capacité des individus à occuper les fonctions qu'on leur donne. Encore que, quand vous sortez de l'école, nous nous connaissons. Quand Aïdjo voulait faire cadeau à quelqu'un d'une région, il le mettait directeur. Mais il cherchait une compétence dans une autre région pour faire son adjoint. Et l'adjoint travaillait et le patron portait les honneurs. Honorable Abel-Zongan, vous avez connu le pouvoir de l'intérieur, l'opposition aujourd'hui et même la privation de liberté. Peu d'hommes politiques camerounais peuvent revendiquer ce triple regard. 8 millions de Camerounais qui sont menacés d'extrême pauvreté, la fuite des cerveaux
Voilà, la fuite des cerveaux vers le Canada et d'autres pays. Crise sécuritaire au nord-ouest, au sud-ouest et à l'extrême nord. À votre avis, Albert Zongan, quelles sont les 3 priorités absolues du prochain président? Il faut déjà... Que changer dans les 100 premiers jours? Et comment retenir la jeunesse qui ne rêve que de partir? Vous ne pouvez pas penser au développement sans la paix. Il faut déjà que les guerriers quittent le nord-ouest et que les enfants du Cameroun s'asseyent pour repenser leur vie ensemble. Il faut maintenant qu'on fasse comme à Idjo, qu'il y ait des postes où on n'y accède que par mérite. Parce qu'au temps d'Aïdjo, il n'y avait pas d'équilibre régional au CUS, il n'y a pas d'équilibre régional à Polytech. Il disait que c'est des futurs médecins qui vont soigner les Camerounais et des futurs ingénieurs qui vont développer le Cameroun. Il faut que ce soit des cracks. À partir du moment où aujourd'hui, quand vous regardez le résultat d'un concours, naïvement, vous commencez par dire la consonance des noms, tel est doux, tel est doux. Alors qu'il faut que cela cesse. Il faut qu'on sache que tout Camerounais méritant et capable de travailler pour l'ensemble, pour le bien de tous les Camerounais, doit être utilisé. Donc, je crois que si demain, il y a la paix, il y a la méritocratie et il y a la démocratie. Parce que c'est nous qui avons choisi d'être démocrates. On pouvait dire que nous, on ne veut pas entendre de ces choses-là. Paul Biya est roi et s'il meurt, son fils vient. Et il n'y a pas de problème. On l'aurait accepté. Mais nous avons dit la démocratie et nous faisons le contraire de ce que la démocratie. Il faudra également, nous allons continuer à être une rampe de lancement. Parce que le MRC, comme vous voyez là, c'est une rampe. C'est-à-dire quelqu'un qui veut qu'on le voit, il vient au MRC. Et il bavade un peu. Après, on l'appelle. On lui dit que, mais tu fais quoi là? Il est déjà visible. Donc, en politique, tant que vous ne posez pas à un politicien la question de ton hier, ton aujourd'hui et ton demain, c'est-à-dire, tu étais quoi hier? Tu t'aperçois qu'il était un inconnu. Ton aujourd'hui, c'est parce que je suis militant du MRC. Ton demain, non, je cherche à manger. Alors, Maurice Kamto, c'est quoi son projet maintenant, son avenir politique? Sauver le Cameroun. Merci, Albert Zongan.